Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review très particulier avec ma voix un peu cassée, mon visage fatigué, je suis malade mais c'est pas grave, je vais quand même faire cette vidéo parce que je n'en peux plus d'attendre, ça fait déjà plusieurs jours que je veux la filmer mais j'étais beaucoup plus malade donc je pouvais pas. Mais là c'est bon, je le fais parce que je veux vous en parler. L'affaire du poireau vinaigrette d'Ecclefreux aux éditions Nombre 7, qui est un roman que j'ai lu dans un cadre très particulier, enfin du moins un contexte particulier, puisque j'ai organisé ma première lecture commune avec l'auteur lui-même. Donc c'est-à-dire qu'on a fait sur Instagram une lecture commune avec donc Ecclefreux et d'autres lectrices qui nous ont donc rejoints. Donc c'était très particulier. On a fait ça sur 4 soirées. Chaque soir, en fait, on se donnait une limite de pages, qu'on lisait donc chacun de notre côté, et puis ensuite, avec l'auteur, on interagissait, on donnait nos impressions, on pouvait poser des questions à l'auteur rebondissait sur ce qu'on disait, enfin franchement, c'était une superbe expérience. Clairement, on le fera pour le tome 2, donc si jamais vous avez lu le tome 1, ou que, suite à la fin de ma vidéo, vous dites « Ouais, faut trop que je le lise », et vous le lisez, sachez que dans les mois à venir, pas de suite, mais peut-être vers janvier ou février à voir d'ici là, mais dans quelques mois, une lecture commune du tome 2, toujours avec l'auteur lui-même, sera organisée parce que ça a été un coup de cœur, tout simplement, donc je vais vous en parler sans plus tarder. Donc de quoi parle l'affaire du poireau vinaigrette? C'est un titre déjà très particulier et justement ça annonce la couleur. C'est-à-dire que on a affaire à un polar, mais en fait ça casse tous les codes du polar dans le sens où on rigole énormément. Un polar n'est pas censé nous faire rire, un polar est censé nous donner des sueurs froides, nous donner la chair de poule. Je vais vous faire un petit résumé assez rapide, sans forcément spoiler l'histoire. Mais en gros, on a deux narrateurs, qui sont en fait les opposés, ils n'ont rien à voir. D'un côté, on a Christophe qui mène une vie très simple, très banale. Il a un boulot dans lequel il ne s'épanouit pas, avec un supérieur qui le martyrise, comme beaucoup de personnes malheureusement. Très peu d'ambition dans sa vie, il est franchement déprimé, il a pas trop de soutien autour de lui, même sa copine, elle est un peu particulière, il aimerait bien la quitter dans le fond, mais il ose pas trop parce que il est un peu lâche malheureusement, et il le sait, et il le vit très mal. Et de l'autre côté, on a Sam, ou Sam le fantôme, qui est en fait un serial killer, qui est extrêmement égocentrique, paranoïaque, et surtout qui est complètement antipathique. Donc, suite à un message de Sam sur un forum qui propose de façon plus ou moins subtile de se débarrasser de tout ce que vous voulez, il va se mettre en tête, il va penser que, en gros, Christophe voudrait que, bah ouais, tu me débarrasses un peu de certains trucs, de certaines personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, il va se passer, mais plein de choses complètement déjantées, barjots, et vous n'allez faire que rire et rire et rire. Parfois avoir un peu de peine, vous sentir peut-être un peu mal, ou être un peu en colère contre certains personnages, on ne dira pas qui. Mais dans l'ensemble, croyez-moi, vous allez énormément rire avec ce roman. Donc sans plus tarder, je vais vous parler des forces de ce roman, vraiment sans donner le moindre spoil, pour que vraiment vous puissiez apprécier vous-même la lecture si vous vous lancez. Le roman est incroyablement bien écrit dans le sens où ça se lit super vite, vraiment, ça se dévore. On a un style très très particulier déjà, on en a deux en réalité puisque on a d'un côté donc le narrateur Sam et de l'autre on a Christophe et chacun va être un peu son propre style. Par exemple, Sam est extrêmement sarcastique et puis surtout en fait il est tellement sûr de lui-même, tellement imbu de sa personne que ça crée des situations extrêmement comiques, surtout par rapport à nous, puisque nous, le lecteur, nous avons ces deux points de vue-là, et nous avons aussi de temps en temps, par exemple, un article de journal qui, donc, est encore plus neutre et permet vraiment de faire un point sur, ok, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais parlons des faits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme nous, on sait réellement qu'est-ce qui se passe, quelle est la réalité des choses, des conséquences des actions ou autres, quand on voit nos personnages s'exprimer, que ce soit par exemple Sam ou même Christophe, on ne peut que rire parce qu'on se dit mais si seulement vous saviez. Ça me fait un peu penser au théâtre où les héros ou l'héroïne ou les deux, hein, les personnages ne se rendent pas compte de la situation alors que nous, spectateurs, on sait et c'est ça qui rend le côté tragique, au contraire comique. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est vraiment comme une pièce de théâtre. On a nos personnages sur scène qui chacun évolue de leur côté, font leurs petites réflexions et nous, spectateurs, on voit tout, on sait tout. Et donc, on aime les voir en fait partir sur de mauvaises pistes ou se voiler la face complètement ou encore
mal se comprendre et partir dans des quiproquos énormissimes qui mènent à des conséquences, mon Dieu, parfois désastreuses ou complètement loufoques. Personnellement, j'ai adoré la plume de Sam parce que Sam me régale. C'est-à-dire que ses cheminements de pensée, à chaque fois, mènent à quelque chose de complètement incongru et parfois inimaginable. Vraiment, à chaque fois, j'ai été surprise à la fin du roman, n'en parlons même pas. Et c'est ça, en fait, que j'adore parce que à chaque fois, il arrive à nous surprendre, malgré son côté un peu prévisible, dans le sens où on sait qu'à chaque fois, il va interpréter les choses à sa propre façon. Il a vraiment une façon de penser très singulière, pour le coup. Mais on sait qu'à chaque fois, ça va donner un résultat, mais qui n'a rien à voir. Sauf qu'à chaque fois, ce résultat-là arrive à quand même nous dire, mais non, mais c'est pas possible, mais quand même, Sam, s'il te plaît, enfin, mon Dieu. C'est extrêmement drôle, même si parfois, il y a des meurtres, hein. On est quand même dans un polar, faut le rappeler, c'est un polar. Il y a des meurtres. Eh ben, franchement, quand les personnes se font tuer, on en rit limite parce que je vous dis, c'est complètement déjanté. On a aussi parfois un peu un côté plus triste, on va dire, dans le sens où Christophe, il a une vie franchement misérable et il est misérable lui-même. Il fait beaucoup de peine et je trouve qu'il est par contre vraiment très très bien dépeint et parfois il faisait tellement de la peine parce que il était vraiment réaliste. En fait, Christophe me faisait écho sur certains cheminements de pensée ou sur certaines visions de la vie, notamment par rapport à la société. On a vraiment Christophe qui est très terre à terre au final, même s'il est quand même perdu dans sa tête, hein. Vraiment, il est dans ses pensées et parfois lui-même, il se rend pas compte qu'entre sa vision des choses et la réalité, il y a un énorme fossé, mais quand même, il se fait des vraies réflexions sur le monde qui l'entoure, sur sa propre vie. Et de l'autre côté, on a Sam qui, mais lui, il est sur une autre planète, vraiment, il est dans une autre galaxie. Et alors lui, mais entre ce qu'il fait, enfin, entre ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qui arrive, il y a à chaque fois, mais un énorme fossé entre chaque élément, quoi. C'est laisser tomber. Autre point extrêmement agréable avec ce roman, c'est les références. Il y a énormément de références, que ce soit des références cinématographiques ou musicales. Chaque titre d'ailleurs de chapitre est une référence à un film, donc à vous de vous amuser justement à reconnaître ou pas les films en question. Mais je vous avoue que c'était un peu comme un jeu nous-mêmes en tant que lecteurs parce que ça nous rend un peu plus actifs. On se dit, ah attends, ça c'est une référence à ça ou ça. Ou même parfois quand on lit, on se dit, mais attends, mais ce serait pas une référence à, ah mais si. Et bref, super agréable. Et puis pareil, parfois, ça ajoute un petit côté comique, encore une fois de plus, à ce roman. L'intrigue en elle-même est super bien ficelée, super bien amenée, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Comme je vous ai dit, le cheminement de pensée de Sam est extrêmement singulier, et donc ce qu'il va faire, ses actions sont imprévisibles. Et donc, à chaque fois, on est un peu sur le cul quand on voit ce qui se passe. Mais à chaque fois, c'est super bien expliqué et on comprend comment, pourquoi on en arrive là. Et ça paraît au final quand même cohérent, même si c'est complètement taré ou tiré par les cheveux. Ça fait quand même sens à la fin. C'est ça qui est vraiment le plus déroutant, je dirais. C'est qu'on se dit, mais ça marche quand même. C'est ça le pire, quoi. C'est complètement taré, mais ça marche. Honnêtement, j'ai pas de point négatif à donner à ce roman qui, pour moi, réinvente le genre du polar. Je vous jure, je n'ai aucune critique à faire. C'est pas pour faire semblant, c'est que j'en ai pas. J'ai adoré. Ça, c'est lu d'une traite. J'ai adoré tout. Les personnages, le développement des personnages, le développement de l'intrigue en elle-même, les rebondissements, les révélations. La fin, n'en parlons même pas. Mon Dieu, la fin est j'étais sur le cul et maintenant j'ai juste envie de lire la suite parce que je me dis mon Dieu qu'est-ce que ça va être la suite, ça va être encore pire. Je ne peux donc que vous recommander de lire ce roman, vraiment. Si vous voulez passer du bon temps, lisez-le. Franchement, vous traversez une période difficile, lisez L'affaire du poireau vinaigrette. Vous êtes dans un bon mood, lisez L'affaire du poireau vinaigrette. Vous avez envie de tester un nouveau genre, un nouveau style un peu particulier, lisez L'affaire du poireau vinaigrette. Lisez-le. C'est une pépite, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Je vous dis, il y a même parfois, entre certaines sessions de lecture, je relisais tout ce qu'on avait lu de la soirée précédente. Donc il y a certains passages du roman que j'ai déjà lu 2 fois en réalité, pour vous dire. Si jamais vous avez lu ce roman, n'hésitez pas dans les commentaires à interagir, à me dire ce que vous en avez pensé ou autre. Vraiment, ce sera un plaisir justement d'interagir avec vous. Si jamais il vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais en tout cas, j'espère vous avoir convaincu parce que pour moi, ce roman mérite largement d'être lu. En plus, c'est un auteur francophone. Soutenons nos auteurs, s'il vous plaît. On a des pépites qui méritent d'être découvertes et qui méritent vraiment d'avoir beaucoup plus de visibilité.
École-Freux en fait clairement partie. Vous avez donc compris, je lirai le tome 2. Le tome 3 d'ailleurs est en cours de relecture parce qu'il y aura donc un tome 3 également. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.